Salut tout le monde, donc je suis de retour. Je vais vous faire aujourd'hui mes produits du moment que j'utilise vraiment presque tous les jours, qui seront peut-être aussi des coups de cœur pour vous. Je vais pas faire des tops et des flops parce que j'en ai pas, enfin j'ai plus de tops que de flops et en règle générale j'ai pas vraiment trop de déception sur les produits que je prends. Donc je vais faire que ceux que j'apprécie et que j'utilise vraiment tous les jours. Donc je vais commencer tout d'abord par la douche. Donc sous la douche, j'utilise deux gels douche en ce moment qui n'ont rien à voir, qui sont deux opposés. Donc j'ai un gel douche que je ressens comme les odeurs de cocooning. Donc en fait c'est le gel douche de The Body Shop, excusez-moi, à la karité. Alors je l'avais eu en cadeau lors de ma dernière commande, donc vous voyez je l'ai quand même déjà bien attaqué. Et en fait l'odeur comme ça me paraissait déjà divine. Et en fait la particularité c'est que c'est une crème de douche. Alors quand on le met, quand on le met sur sa main ou sur son gant, c'est vraiment une texture bizarre. On n'a pas vraiment l'impression que ça va mousser, et en fait si, c'est vraiment, pour moi c'est un gel douche mais vraiment avec une texture assez bizarre. On dirait que c'est du lait qu'on se met ou une crème, mais pas du tout un gel douche. Et en fait ici il mousse bien et il sent trop bon. Donc moi je vous le recommande, c'est une odeur que j'aime bien. J'aime pas toutes les odeurs chez The Body Shop, j'ai été déçue sur certaines odeurs, enfin déçue, j'ai pas aimé. Mais là les deux derniers que j'ai testés, franchement j'en suis mais super contente. L'autre c'était je sais plus la senteur, mais je vais vous poster de toute façon mes produits finis, il apparaît dedans. Mais en tout cas la karité il sent super bon. Et en plus de ça, pour moi, ça me fait penser au cocooning, donc c'est génial. Et donc l'opposé que je vous disais, c'est une de mes abonnées, d'ailleurs je te remercie parce qu'il est vraiment divin. C'est un gel douche donc qui se présente comme ça. Donc pour les amatrices qui habitent du côté de Strasbourg, du côté des frontières allemandes, c'est à l'endroit DM. Alors je sais pas si c'est un magasin, si c'est une ville, enfin je sais pas trop, je ne suis pas de ce secteur là, mais en tout cas elle m'a offert donc ce gel douche là. Je pense que la marque c'est Balea, ou Balea, oui, et il y a marqué Hawaii Pin. Alors je suis nulle en anglais donc je vais plutôt vous le montrer pour pas faire d'erreur. Et donc je pense que c'est la Pina Colada en fait, tout simplement. C'est juste, franchement l'odeur est juste extra. Et alors ça fait vraiment penser au cocktail Pina Colada. J'ai l'impression de sentir ça sous la douche, du coup à l'été. Donc comme je suis entre la transition en retour de vacances avec le soleil, la chaleur et l'automne qui est bien arrivé ici, c'est vrai que du coup le cocooning et la transition avec mes vacances et l'automne, ça se joue très bien. Donc voilà, j'ai commencé les deux, donc j'alterne, une fois celui-là, une fois celui-là. Quand j'ai vraiment envie du cocooning, j'utilise celui-là, et quand j'ai envie de repenser à mes vacances, j'utilise celui-là, donc c'est juste génial. Voilà. Je vais passer à mes produits soins. Donc tout d'abord pour le soin du visage, enfin les soins du visage, vous avez ma routine été, mais je pense que je vais bientôt vous faire une routine automne, malgré que mes produits n'ont pas forcément changé plus que ça. J'attends quand même de finir pas mal de produits. Donc sous la douche, c'est hyper pratique, je l'ai laissé sous la douche, comme ça au moins je suis sûre que je me nettoie le visage sous la douche. J'ai le Diadermine, donc c'est une gelée démaquillante haute tolérance pour les peaux sensibles et réactifs. Donc celui-là, ce produit je l'avais eu avec mon swap avec Truc de Fille. Elle voulait que je le teste, elle l'avait testé aussi. Je l'adore, donc vous voyez il est presque à la fin, hein. Je l'ai bien attaqué, et en fait sous la douche il est juste génial. Donc voilà, c'est sous la douche j'utilise celui-là, et quand je suis en dehors de la douche j'en utilise d'autres, mais je vous ferai une autre vidéo pour ça. Et toujours mon tonique vitamine E de chez The Body Shop. Alors celui-là franchement je l'adore. Je suis presque à la fin, je le sens.
parce qu'en fait on voit pas trop, même à la lumière, où est-ce qu'on en est réellement dans le flacon. Donc je pense que je suis vraiment à la fin, mais je vais vraiment le racheter parce qu'il est juste... je l'adore, l'odeur est divin. C'est une odeur vraiment très agréable et franchement ça vous donne la peau fraîche, enfin je peux que vous le recommander. Donc celui-là il est génial et je pense d'ailleurs que je vais très prochainement aller le racheter avec les promos The Body Shop qui je pense ne vont pas tarder non plus. Voilà, et pour le moment j'utilise que la crème pour le matin. Je me suis pas encore remis à ma routine soin du soir. Je me nettoie le visage mais je me mets pas de crème spécialement, je la mets que le matin. Et donc c'est toujours ma crème fraîche de beauté de chez Nuxe, la crème hydratante et apaisante 24 heures. L'odeur est géniale et franchement elle me convient vraiment très bien. Et je pense m'orienter maintenant sur des produits Clarins pour essayer un peu... ce que vaut cette gamme et changer un peu avec le Nuxe. Mais j'adore énormément le Nuxe, hein. Ça il n'y a pas photo. Et pour le soin corps, je suis pareil entre deux transitions. J'utilise toujours mon lait fraîcheur après soleil visage et corps, qui est juste génial. J'ai pas encore perdu entièrement mon bronzage malgré que vous pouvez le remarquer, je ne suis pas non plus hyper bronzée, mais sur ma peau ça reste relativement assez longtemps. J'ai quand même encore les traces du bronzage assez longtemps. Quand je suis partie en vacances j'avais encore plus ou moins le bronzage que j'avais l'année dernière. Ma peau ne redevient pas vraiment blanche totalement, donc j'ai décidé de continuer à la nourrir avec ça. Et bien évidemment l'incontournable que je peux pas laisser de côté forcément, puisque c'est Truc de Fille qui me l'avait envoyé dans son swap et que j'adore, j'ai déjà racheté un stock. Donc c'est le Victoria's Secret, le Coconut Passion, il est juste extra. Et franchement j'ai fait plusieurs autres adeptes, elles adorent cette odeur et sincèrement il est juste génial. C'est vraiment une belle découverte et j'adore leur crème, ça sent divinement bon. Et donc je peux pas lâcher ce produit là qui est juste extra et passer à d'autres choses. Bien évidemment je vais finir mes autres stocks, mais je ne peux pas m'en passer super longtemps sans en mettre. Voilà, c'est l'incontournable. Ensuite, pour le soin des lèvres, je suis retournée sur ce que j'avais l'année dernière. Donc c'est le beurre de karité, encore, pour les lèvres de The Body Shop. Il est juste génial parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce que mes lèvres elles ont, mais elles se dessèchent très très vite. Bon, effectivement je les mordis assez souvent en ce moment, peut-être que je suis stressée, je sais pas, sûrement, hein. Si, je suis stressée. Donc en fait je mordis énormément mes lèvres en ce moment, donc elles sont très déshydratées, très sèches et elles tiraillent. Donc ça, je mets ça le soir et c'est juste un produit divin. Il me répare les lèvres pendant la nuit et le matin on sent encore cette petite couche très très fine sur les lèvres. Mais en tout cas ça dure toute la journée, donc en fait j'en mets que le soir et j'ai mes lèvres réparées toute la journée. Là pour le moment j'ai aucun souci. Bon, en même temps je les ai pas mordis aujourd'hui, mais il est juste génial. Donc voilà, je continue sur ça. Bon, je l'ai quand même attaqué, hein, mais j'en ai d'autres en réserve avec d'autres senteurs, donc je vais finir celui-là et je vais peut-être passer à d'autres après. Ensuite, j'ai été dans un magasin de fleurs et j'ai été agréablement surprise de voir les bougies de Yankee Candle. Alors ils en font pas beaucoup, enfin ils font pas beaucoup d'odeur, mais ils commencent à s'y mettre et je me dis que c'est pas plus mal. Et donc j'ai voulu essayer parce que je ne l'avais pas pris lors de ma commande Yankee Candle, parce que déjà j'en avais beaucoup et j'avais pas, on ne pouvait pas sentir les odeurs à l'écran, on les sent pas, hein. C'est bien logique. D'ailleurs il devrait peut-être mettre un peu cette option, hein, à y réfléchir. Mais voilà, j'avais hésité avec la couverture douce qui se présentait comme ça, et en fait en magasin j'ai vraiment craqué. Je la trouve mais juste énorme cette bougie. L'odeur est... je peux pas vous la décrire, mais
on a l'impression d'être blotti vraiment dans sa couette, au chaud, vraiment apaisé, quelque chose vraiment d'extra. Donc je l'ai acheté en voltige, je crois que c'est la voltige. Je crois que c'est ça, c'est les formes de... Enfin c'est la bougie. J'ai pas acheté la tartelette en fait, mais voilà. Donc j'ai acheté le petit support parce que j'avais le support pour les tartelettes, mais j'avais pas le support pour les bougies. Donc je me suis racheté un support et il m'a coûté 1,50 €. Et je vous assure que cette bougie, elle est juste extra. Et je sais pas si c'est ça, mais ça fait 2 soirs que je l'allume. Enfin, je l'ai allumé lundi et mardi. Et lundi et mardi, je me suis endormie, mais comme une crêpe en fait. Je regardais mon film et j'ai même pas pu finir, alors que d'habitude je tiens vraiment très longtemps le soir. Et là, avec cette bougie, je pense que c'est ça. Elle m'a certainement apaisée et m'a donné le sommeil. C'était incroyable parce que hier soir je l'ai pas mise et bizarrement je me suis pas endormie du tout de suite. Enfin j'ai veillé vachement tard. Alors qu'avec cette bougie, je vous assure que je m'endors très vite. Alors je vais voir, je vais réessayer ce soir. Si je me rendors, c'est que vraiment elle a des vertus apaisantes sur moi et que je vais aller en racheter parce que c'est juste génial. Voilà, j'ai pas besoin d'autre chose. Finalement, c'est une bougie qui m'apaise et qui m'endort pour dormir. Voilà, bref, aparté, la parenthèse fermée. Je vais passer aux ongles. Donc, les ongles, en ce moment, c'est l'automne, c'est un peu triste. Moi, je teste un peu toutes les couleurs. Et en ce moment, je suis sur 2 couleurs. Donc, je vous renverrai sur ma vidéo haul espagnol. Mon haul de l'Espagne, puisque ce vernis là, donc c'est de la marque Dolce Ragazza, qui est juste sublime. Donc en fait je le porte là en ce moment, donc il a une semaine, donc il est un peu crapouillé encore, enfin ça va, il n'est pas encore non plus dégueulasse, mais je vais quand même le changer. Et donc voilà, c'est un marron avec des paillettes, il est juste magnifique. C'est une couleur qui va vraiment bien avec l'automne finalement. Il est raffiné. Je sais que j'en parlais avec Cindy qui l'a essayé aussi et je trouve comme toi, il est raffiné, il est subtil. En même temps, il va très bien avec l'automne, je trouve. C'est la couleur de l'automne de cette année, enfin pour moi. Et elle m'avait envoyé lors de son petit colis qui m'a fait très plaisir la marque P2 ou PS, non P2 je pense, Color Victim. Voilà, et en fait c'est une sorte de corail, mais qui est très léger et qui ressemble pas à tous les corails que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il est très léger, très doux et je trouve qu'il passe vraiment bien avec l'automne puisque ça donne un peu de couleur et en même temps c'est très fin. Enfin, je sais pas le mot pour vous décrire, mais il passe très bien. Il est pas trop pétant, il est juste ce qu'il faut. Et franchement, je l'adore. La couleur, je l'adore. Il est juste sublime. Et je pense que pour l'automne, il est divin. Donc voilà, c'est je pense mes 2 couleurs pour cet automne qui sont juste magnifiques. Et pour finir ma vidéo, parce que j'ai beaucoup parlé finalement, les parfums. Donc je suis revenue à mes parfums de l'année dernière, que je trouve qui sont très bien pour cette passation entre l'été, l'hiver, l'automne. Je les utilise, enfin surtout un que j'utilise vraiment pour l'hiver. Je trouve qu'il est chaud et c'est ce qu'on m'avait dit de toute façon en boutique. Donc c'est le Diesel l'Overdose. Donc celui-là, donc déjà le packaging il est juste magnifique, donc voilà, le petit cœur qui va bien, je veux dire il est très beau, et l'odeur elle est divine, elle rehausse, enfin le matin des fois j'ai la tête dans le cul et je mets ce parfum et elle me rehausse totalement, c'est bon, j'ai le peps, j'ai l'odeur, franchement il est juste extra, je l'adore, et il rehausse vraiment la tenue et l'humeur de la journée. Et pour quelque chose d'un peu moins fort, moi c'est toujours l'incontournable Diesel Fuel for Life. Celui-là c'est le premier qu'ils ont sorti et c'est une tuerie. Pour quelque chose de léger, quelque chose que vous voulez, un truc passe-partout, franchement c'est le parfum qu'il faut vraiment, c'est l'odeur incontournable je trouve au niveau des parfums. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
je vous fais d'énormes bisous et vous inquiétez pas, ça y est, je vais repartir sur toutes mes vidéos, j'ai plein d'idées en tête. Vous allez voir, elles vont être diverses et variées, je vais pas du tout faire tout le temps la même chose. Donc là je vous ai fait mon haul espagnol, je vous fais cette vidéo là, je vais faire un retour sur les produits que je vous avais parlé avant mes vacances. Sur mes produits finis que j'avais tourné avant mes vacances mais que j'ai pas réussi à vous poster avant. Enfin voilà, plein d'autres vidéos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Et de toute façon, je ne vous ai pas tout dit, je reviens avec d'autres vidéos surprises dans les prochaines semaines à venir. J'ai plein d'idées, alors donc soyez présentes et attendez-les avec impatience. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao les filles!